Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage. On va parler de l'autorité spirituelle. Vaste sujet qui parfois déchaîne les passions. Ça fait partie de ces sujets parfois un petit peu sensibles, un peu lourds, un peu... Ils sont sensibles et lourds parce qu'ils sont complexes à expliquer. Donc ici on va survoler, on va humer un petit peu le sujet et je pense que je développerai de façon beaucoup plus grande, de façon beaucoup plus profonde. Je pense, peut-être, on verra, c'est hypothétique, sur le Patreon, le sujet de l'autorité spirituelle. Mais déjà là, on va en faire un petit peu le tour. Il faut savoir une première chose, vous savez que je suis un grand fan d'étymologie, de pourquoi ce mot est là, d'où vient-il, comment a-t-il été construit, quelle idée il y avait lorsque l'on a construit ce mot, et souvent ça veut dire beaucoup. Autorité, tu me crois pas, c'est la même étymologie que le mot auteur. Autorité, si tu descends un petit peu à l'origine, c'est le créateur, le père même parfois, c'est le créateur qui fait croître. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est le créateur qui fait croître. Et comment il fait croître? Il fait croître en fait avec des avec des lois, mais pas un peu comme des lois physiques, tu vois, des lois naturelles. C'est-à-dire que il fait croître avec ça peut, ça peut pas. Ça il faut pas. Ça doit pas. De façon à croître. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre l'image d'une entreprise. Quelqu'un qui va créer une entreprise, il va se fixer un objectif. S'en mettre plein les poches, ou de permettre au monde d'acheter un produit qui solutionnera certains problèmes de la vie courante. Et il se dit, pour que mon entreprise fonctionne, pour que mon entreprise aboutisse, je vais la créer et il va falloir que j'y mette du coup une autorité. Je vais la construire, je vais faire venir d'autres personnes et on va mettre des règles. Je dois pas, il faut pas, ça doit pas. Et à chaque fois, c'est oui, non, c'est il faut pas, vont venir se mettre de façon à ce que l'objectif d'entreprise aille vers son objectif, s'accomplisse. T'as compris? Aille vers l'accomplissement. Et donc, on met des interdits pour pas que ça parte dans tous les sens. Et évidemment, tu auras remarqué que ça, on le retrouve dans les religions. Les religions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organisations. Et donc, comme toute organisation, elles ont besoin d'une autorité pour être structurées, pour pas que ça parte dans tous les sens. Et ça, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que les religions, à la base, elles sont faites pour être des traditions, des transmissions. Les religions sont censées transmettre le message auquel elles adhèrent, auquel elles croient, auquel elles sont censées donner vie pour l'accomplissement de l'humanité. Alors moi je vais prendre la mienne qui est le christianisme, qui fut la mienne le christianisme. Le christianisme se fonde au début avec une transmission de l'évangile, de la bonne nouvelle qu'a enseigné le Christ Jésus. Parmi les hommes qui ont suivi, qui ont écouté cela, ça s'est transformé, ils se sont passés le mot et on a commencé à, sur certaines interprétations de versets, je ne vais pas revenir dessus, notamment Pierre qui est la clé du royaume, qui lit et qui lit dans le... Bon, je ne suis pas d'accord avec la conception, mais ça s'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça au final. Ils se sont dit, Pierre, du coup, c'est le premier pape, et donc il sera un peu le chef de cette organisation. Et c'est comme ça qu'ensuite il y a eu la descendance papale, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est là qu'est né, on va dire, le tout début d'une organisation du christianisme. Il a commencé à se structurer, à devenir une autorité. Qu'il y ait une autorité pour structurer l'organisation, encore une fois, c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et évidemment, on ne va pas dire, tiens, on va mettre en place un lieu de rassemblement et on va évangéliser cette région alors que la région est inhabitée. Non, on va le faire dans une région qui a habité, etc. etc. On commence à le voir aussi avec Paul, quand il est dans ses lettres, il dit, vous êtes là, et puis au bout d'un moment, il revient vers ces personnes, et en fonction de comment ça a pris,
il voit des personnalités émerger, il voit des personnes qui ont mieux assimilé ou qui incarnent de façon plus visible, en tout cas de façon plus efficiente, le message de l'évangile, et ils disent, bon bah, ce que je vais faire, c'est que du coup, toi ici, tu vas être un petit peu le pasteur, le prêtre, bon, ça ne se disait pas comme ça, tu vois, mais un petit peu le leader, hein, ça parlera beaucoup aux évangéliques, tu seras un petit peu le leader du coin, parce que bah, tu vas être un peu comme ce relais de l'autorité spirituelle que tu as découvert. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'autorité spirituelle de l'Église, c'est qu'on s'est dit, ça a marché comme ça. En fait, c'est comme si Jésus avait légué quelque chose à Pierre, que lui-même avait légué ensuite au pape numéro 2, puis au pape numéro 3, puis au pape numéro 4, 5, 6, 7, jusqu'à aujourd'hui. De façon à ce qu'il y ait une organisation, et si on sort de cela, eh bien, on est mort. En dehors de moi, point de salut, c'est ce que dit l'Église. Le problème, c'est que, en fait, elle a transformé son autorité organique en autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'elle s'est fait elle-même le message. Elle est plus dans ce rôle de transmettre le message qui va te permettre de t'émanciper, c'est-à-dire de te connecter au divin et de t'émanciper de la religion. Hein, je rappelle, la religion est une barque. Et au bout d'un moment, on débarque de la barque. On embarque, on débarque, la barque. Je viens juste de comprendre les mots débarquer et embarquer. C'est pas magnifique ça? Bref. Donc on débarque de la barque. Hein, c'est marrant ça. On embarque dans la barque nous transmet cela, nous explique ce message, enfin nous explique, elle nous le donne, on le met en pratique, et une fois qu'on le met en pratique et qu'il prend vie en nous, c'est à ce moment-là que l'on débarque de la barque et qu'on est sur l'autre rive. Vous voyez tous ces petits versets, toutes ces petites phrases, ce ne sont pas des slogans en fait, hein. Et on bascule sur l'autre rive. Et l'autre rive, c'est quoi? C'est l'émancipation, parce qu'on n'est plus le Fils et le Père, on comprend que le Père et le Fils ne font qu'un. Et c'est au moment précis de cette prise de conscience de cette unité que l'on s'émancipe de la religion. Non pas qu'on lui crache à la gueule, on disait c'était bidon, non, elle a été nécessaire, ça a été une étape en fait. Ça a été une étape jusqu'à ce que je trouve. Alors, encore une fois, je vais parler à partir de ce que j'ai expérimenté. Et ma plus grande expérimentation dans ce domaine-là, elle se fait dans les églises dites évangéliques. Alors, je sais dans les commentaires. Et c'est toujours sur les évangéliques que tu tapes. Et c'est pourquoi c'est toujours nous. Vous êtes chiant. Vraiment, vous êtes lourd. Je partage mon expérience. C'est tout. T'as le droit de dire que je raconte de la merde. T'as le droit de ne pas être d'accord. T'as le droit de penser que je me trompe. Et j'ai le droit de partager mon expérience. Alors, c'est bon. Hein, fous-moi la paix maintenant. Je viens pas dans ton église parler de mon truc. Donc arrêtez de me saouler avec vos commentaires de merde. Si ça vous gonfle, arrêtez de regarder en fait. Mais c'est tout aussi... Moi, les films que je n'aime pas, je ne les regarde pas. Et j'arrête de me faire du mal. Tu vois. Bon bref, fin de la parenthèse. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qu'on a souvent dit, c'est il y a l'autorité spirituelle, c'est-à-dire le pasteur et les sous-pasteurs, hein, c'est ce qui gravite autour, il faut se soumettre à leur autorité pour être au bénéfice, entre guillemets, du divin, du Saint-Esprit, tu dis comme tu veux. On a inventé avec ça la couverture spirituelle, c'est-à-dire que toute activité que tu vas faire en dehors de l'Église, il te faut, entre guillemets, l'accord, l'aval du pasteur pour qu'il déploie, lui, le Saint-Esprit sur toi. En fait, ils se mettent comme un rempart, pas comme un rempart, c'est pas le bon terme, mais comme un médiateur entre toi et Dieu. En fait, l'Église, quelle que soit la forme qu'elle prend, donc je parle de l'Église institutionnée, organisée, toutes se sont prises pour Jésus. Elles se sont prises pour l'intermédiaire. Mais non, ce qu'ont à faire les églises, et encore, peu importe la forme qu'elles vont prendre, peu importe, qu'elles soient évangéliques, protestantes, orthodoxes, catholiques, tout ça, peu importe, c'est de dire aux gens, le royaume est au-dedans de vous. Voilà. Allez, recherchez premièrement le royaume est à l'intérieur de vous, et quand vous l'aurez trouvé,
tout ira bien. Tout ira mieux. Tout ira mieux. Vous connaîtrez l'unité divine. Et en fait, c'est quoi le message de l'Évangile? Le message de Jésus, c'est l'émancipation au déterminisme. C'est l'émancipation de toute chose et de n'être unis qu'au divin. Et donc être sous l'autorité divine pure. Et l'autorité divine, c'est quoi? C'est l'autorité naturelle des choses. C'est-à-dire, c'est le bon sens des choses. C'est le naturel des choses. C'est tout ce qui a construit tout ce que l'on voit autour de nous. Et c'est revenir dans cette loi-là, dans cette harmonie-là, c'est revenir dans ce grand tout. En fait, c'est se replacer là-dedans, qui est immense, qui est infini, et qui nous donne cette sensation de liberté. C'est le fait de devenir libre, sortir d'un déterminisme, et entrer sous l'autorité. Alors tu vas me dire, ouais, bah, du coup, on quitte l'autorité pour revenir sous l'autorité divine. Mais l'autorité divine est l'autorité naturelle de toute chose, qui est le grand tout. Et c'est ça qui donne. Encore une fois, la liberté n'est qu'une sensation. La liberté est une illusion, en fait. Les gens qui se pensent libres, c'est les gens qui n'ont pas encore touché, qui n'ont pas encore rencontré les barreaux de leur prison, ou les murs de leur cellule. C'est juste ça. Quand je parle de liberté, c'est pour mettre un mot sur quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça nous rend pas seulement libre, l'Évangile, ça nous donne la connaissance du tout. Et quand je dis la connaissance, c'est l'expérience du tout, c'est la rencontre, j'ai envie de dire presque physique presque, même pas presque, c'est physique, c'est la rencontre de la matière et du spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ou pas, je sais pas ce que peut-être que je m'exprime mal. Et en fait, on s'identifie toujours à son autorité. Par exemple, tu travailles dans une grosse entreprise, tu acceptes du coup l'autorité de l'entreprise et tu t'identifies à cette entreprise-là. Par exemple, je sais pas moi, tu bosses dans une grande boîte, tu bosses chez Carrefour, tu vois. Mais Carrefour est une entreprise, elle a donc son autorité, avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout, et tu fais partie de cette entreprise. Donc tu fais partie de ce tout en fait finalement. Et quand tu as la sensation que ce tout ne te respecte pas, ne te prend pas en compte, tu as cette sensation du coup d'être comme rejeté de ce tout, et c'est là que naît une certaine crise identitaire. Tu vas le vivre avec l'État. Il y en a qui s'identifient très bien à l'autorité de l'État, qui sont on appelle ça des très bons républicains, et le jour où ils ont l'impression que l'État se fout un petit peu de leur gueule, et c'est-à-dire que la personne se dit mais moi je fais partie de l'État, je fais partie de ce grand tout, je me mets dans cette chose qui me transcende, dans cette autorité qui me transcende, je sers quelque chose de plus grand que moi, parce que c'est ça l'idée de l'humanité, servir, qui est au fond d'elle, c'est servir quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui transcende, c'est ça l'autorité, ça va être ça l'autorité, et lorsque l'on a l'impression d'être bafoué par cette autorité, on perd cette identification, c'est comme si on était rejeté, et on est désunis de cette autorité, et on se dit mais en fait elle se fout de ma gueule, pas possible, et on se révolte contre elle. Moi j'avais ma quête, c'était de rencontrer le divin. C'était de m'unir. Et quand je me rendais compte que finalement l'autorité dans laquelle je m'étais placé ne me permettait pas, était en échec face à ça, et qu'en plus, quand j'exprimais cette frustration, on me disait mais tu te soumets pas assez à l'autorité. Et nique-toi, c'est bon quoi, à un moment donné, je vais faire quoi? Je vais pas te tirer. Je connaissais des mecs, ils passaient l'aspirateur dans la voiture du pasteur. Je connais des gens qui nettoyaient la voiture du pasteur. Je te dis pas que c'est dans les églises que je suis allé, tu vois, mais j'ai connu ça. Des gens qui faisaient ça. Je te dis pas que c'est une généralité, que ça se fait partout, non. J'ai connu des gens qui fonctionnaient carrément comme ça, quoi. Et qui, au bout d'un moment, ils se sont sentis frustrés, ils se sont dit, attends, mais je donne tout pour l'église, je me lève le matin, j'aide, je sers, j'écoute, je fais ce qu'il faut, et j'ai l'impression, soit de ne pas être considéré, de me sentir refoulé, et ces gens se braquent contre l'église. Généralement, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils sortent de l'église, ils vont dans des groupes de maisons, et en fait, ils disent « Je suis sorti de Babylone, c'est l'église, parce que j'étais frustré, que voilà. » Et en fait, ce qu'ils font, non. Tout ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils sortent d'une église, l'église n'est pas sortie d'eux, et en fait, ils vont refaire eux la même chose. C'est, en fait, j'ai pas pu être pasteur, je suis frustré de ne pas avoir été dans cette autorité-là.
de ne pas avoir été intégré dans cette autorité-là. Du coup, je vais créer la mienne. Voilà. Et je vais aller créer la mienne. Et j'ai eu une rencontre une fois. Ah, je vous le dis, c'est une anecdote celle-là. Mais alors, elle est croustillante. Mais alors, elle est énorme. Elle est énorme. Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite histoire? Petite histoire, je vous la donne. Est-ce que vous connaissez, alors je rappelle le son, je crois que c'est Christian Pellone. Allez sur YouTube, allez voir Monsieur Pellone. Alors c'est P-E-L-2-L-O-N-E, quelque chose comme ça. Christophe Pellone, voilà. C'est un monsieur qui prêche très dur, hein, très très dur contre les églises évangéliques. Ah, moi je suis un saint à côté. Hein. Ah, je suis un agneau à côté de lui. Lui, il y va, c'est virulent, hein, c'est acéré. Et puis, les choses font que c'était une époque où j'étais dans les églises de maison en mode Last Reformation. Et on fait un groupe de maison. Et je crois on était une dizaine à l'intérieur de cette maison-là. Et là, on a un invité surprise. C'est une amie à nous, du groupe de maison, qui nous ramène ce monsieur Pellone. Elle l'a croisé, je crois à Sanary-sur-Mer, ou dans le coin, ou à Sifour, ou vers Sanary. Elle l'a croisé sur une terrasse de café. Et elle dit ouais, mais je vous connais, j'ai déjà vu des trucs de vous. Écoutez, nous ce soir, ou bon, je sais pas quand, on fait un groupe de maison, venez. Et il est venu. Tu vois ? Et là, j'ai assisté à quelque chose. Alors déjà, je le donne en mille. Il rentre dans le couloir, tu sais, avec la Bible sous le bras comme ça, tu sais, comme ça. Et la femme du pasteur, parce qu'elle n'a pas d'identité, elle n'est que femme de pasteur, tu vois, elle n'existe pas, elle. Bien soumise et tout, donc elle est à côté, elle bouge pas, toi, et lui il est là. Bah. Et tu sens que il cherche à imposer une espèce de charisme, tu vois, il est là, bon, tout le monde s'assoit, et on commence à se présenter. Et ça se passe pas comme prévu. Et ça se passe mais absolument pas comme prévu, mon gars. Il se passe quoi? Il se passe que on lui explique, il nous dit mais comment vous êtes rencontrés? On lui explique, on fait on était tous dans une recherche, hein, à un moment donné dans notre vie spirituelle de comment on pouvait incarner notre foi. Et puis on a trouvé Last Reformation, la carte, la fameuse carte interactive de Last Reformation, pour les Kickstart. Et on s'est retrouvés comme ça, on s'est localisé sur la carte et puis on s'est dit tiens, on va se retrouver comme ça entre nous et tout. Et là, il nous dit oui, alors moi je suis venu pas ici pour voir une maison d'église institutionnalisée. Et puis on lui dit mais en fait c'est pas le rapport. On est des personnes d'église, on s'est trouvé par rapport à une carte interactive qui existe. Maintenant on est sous aucune dénomination, on s'est juste réunis nous entre nous. Et il commence à nous faire une démonstration de son truc. Et à un moment donné, le couple qui nous accueillait avait à l'époque ils avaient une petite fille. Tout petit, quoi. Et donc les bébés, quand ça dort, t'as pas envie de faire du bruit, t'as envie qu'ils dorment, fous-moi la paix, quoi. Et à un moment donné, il veut faire une démonstration et en faisant taper la Bible sur le sol. L'autre, le couple qui nous a accueillis, la femme nous dit « Mon bébé dort, je l'ai mis au lit il n'y a pas longtemps, ne faites pas ça, ça va la réveiller. » Tu vois ? Il la regarde, il prend sa Bible, et c'est comme si tu lui avais dit nique ta mère, tu vois, paf, et il jette la Bible qui fait un gros paf sur le truc. Le bébé se réveille. Tu vois ? Est-ce que tu vois un peu l'image du gros con ? Ah oui, parce que j'ai pas le dit. Ah oui, puis en face de moi, je dirais pareil. T'es un gros con, t'es un con et je t'emmerde. Voilà, tu vois ? Et ça c'est voilà. Et c'est pas un chrétien, ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Des gens t'invitent, tu vas chez eux, tu fais ton numéro, tu fais ton sketch, et en plus, l'autre te dit « j'ai un bébé qui dort, ne faites pas de bruit », et tu la regardes avec un grand mépris, ta gueule, je fais ce que je veux, en gros, je viens ici dans une maison, donc en fait, je viens dans une autorité. Parce que les gens qui nous accueillent, oui, il y a des règles. Tu t'assois pas, tu mets pas tes pieds sur la table parce que tu es chez les gens, il y a un bébé qui dort, tu fais pas de bruit, tu acceptes l'autorité dans laquelle tu viens, en fait. Personne t'a forcé à venir. Personne t'a forcé à venir, tu viens, tu acceptes l'autorité. Et dans les églises, c'est pareil. Tu vas dans une église, tu acceptes l'autorité dans laquelle tu te mets. Point. Si tu veux faire ton rebelle, arrête de faire ton rebelle. Sors du système, sors de l'autorité. C'est pas un problème.
Et donc ce monsieur-là a mal pris qu'on le reprenne, il n'a pas accepté en fait qu'il y ait une autorité supérieure à lui, il a pris sa Bible sous le bras et puis il est parti. Bon, vous avez compris qu'en fait son gros problème c'est la recherche d'autorité. Chose qui m'a été confirmée quand j'ai raconté cette anecdote-là à un certain Patrick F. Je lui ai raconté cette anecdote-là, on a bien rigolé, et il m'a confirmé que dans l'histoire, oui, c'était ça en fait le truc, tu vois. On s'en doutait, bien sûr que c'est ça, c'est la frustration de ne pas avoir été l'auteur de quelque chose. Donc, si tu es frustré de l'Église, parce que plutôt que de chercher à recréer un système qui t'a rejeté toi-même avant, dans un autre contexte, tu vois, ou plutôt que de... je vais être très vulgaire, mais... non, je vais choquer je vais choquer. Plutôt que de cirer les ponts, hein, de tes autorités spirituelles, n'est-ce pas? Oh, monsieur le pasteur, oh là là, oh, madame la femme de pasteur, oh là là, qu'est-ce que vous êtes? Oh oui, pasteur, je vais faire ça, oh oui, je vais faire ça. Tu as le droit de le faire à partir du moment où tu es dans l'organisation. Si tu acceptes l'organisation, bah oui, évidemment, le pasteur est là et puis c'est lui qui... Le problème, c'est que le pasteur n'est pas le chef de l'organisation, normalement. N'est pas le chef de l'autorité organisationnelle. Parce que tout ça, normalement, il est censé y avoir qu'on appelle ça un directoire ou un conseil pastoral ou un truc comme ça. Le pasteur incarne, on va dire, l'autorité spirituelle. Pour moi, le pasteur, le prêtre, l'imam, le rabbin, qui est déjà maître, tu vois, est censé être un maître spirituel, entre guillemets, qui initie ses brebis, qui initie ses ouailles à l'unité divine, à l'union mystique, comme on appelle ça, à la réunion avec Dieu, à la réunification avec Dieu, tu vois. En fait, une église, elle doit servir à ça. Et l'autorité spirituelle, en fait, elle n'est que du divin. Donc, comment t'identifier à Christ? Qu'est-ce que c'est le Christ? Le Christ, c'est une... Je dis souvent, Christ, c'est la rencontre du divin, du spirituel et de la matière. C'est la rencontre, c'est l'âme, c'est la rencontre du souffle avec la conscience. C'est la rencontre du deux en un. C'est ça l'union mystique, en fait. Tout. Et donc, si tu veux renouer avec l'identité du Fils, eh ben, il faut se remettre en fait uniquement sous l'autorité divine. C'est elle qu'il faut rechercher, c'est à elle qu'il faut se soumettre. Et encore, quand je dis se soumettre, c'est avec l'idée de se mettre au bénéfice en fait de ces lois-là. Tu vois, imagine, j'en sais rien, bon, j'improvise une métaphore un peu bidon, tu vois. Tu vois, je sais pas, j'ai improvisé des métaphores, c'est pas toujours évident. Tu joues au foot, d'accord? Taquer ton ballon dans un arbre, ok? Soit tu te dis, eh ben moi on m'a dit qu'il fallait faire, je sais pas quoi, sauter très haut pour récupérer mon ballon, et puis tu essayes. Le problème c'est qu'il y a des lois physiques qui font que de toute façon, c'est pas en sautant que tu vas récupérer ton ballon, tu vois? Eh ben se soumettre aux lois divines, c'est juste se mettre au bénéfice de ces lois, les comprendre, les accepter et les incarner. Et du coup, mon ballon, plutôt que de croire qu'il faille sauter pour la récupérer, la connaissance de Dieu, la connaissance de ces lois s'incarne en moi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, est-ce que je peux prendre quelque chose qui va me surélever? Oui, là, il y a une caisse en bois. Ok, je mets la caisse en bois près du tronc. Du tronc, je peux agripper la première branche. Avec la première branche, je peux me hisser grâce à la force de mes bras. Je vais faire ça avec la deuxième jusqu'à atteindre le ballon. Le ballon, je le pousse et je redescends comme je suis monté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas inventé des choses. Il existe des lois, j'ai pris connaissance de ces lois, je me suis soumis à ces lois-là, et je me suis mis, et en fait ces lois je me suis mis au bénéfice en fait de ces lois-là, parce que le fait de les connaître et de m'y soumettre, c'est-à-dire de les accepter en fait, eh ben, j'ai agi avec ces lois-là, en fonction de ces lois-là, à du bon sens, et elles m'ont permis de récupérer mon ballon. Bon, la métaphore a ses limites, je sais pas, j'ai improvisé, tu vois, mais c'est un peu ça l'idée. Donc plutôt que de croire que les églises, telles qu'elles soient, c'est ton obéissance à leurs règles qui va faire, une bonne église, c'est quoi? Une bonne église, c'est une église qui va t'apprendre l'union mystique, qui va t'apprendre à t'unir au divin, et pas te maintenir dans un état de, j'ai envie de dire, d'esclavage religieux, tu vois, à la con, qui ne mène nulle part.
qui va juste créer de la superstition, qui va juste créer de l'anxiété, qui va créer de la frustration aussi au final chez certains. Ça n'a pas de sens. Une église, si on veut s'organiser en tant qu'église, pourquoi pas, why not? Mais le but est d'amener les gens, c'est d'accepter qu'on n'est que provisoire en fait. Le but c'est ça. Le but c'est, la religion ne doit être qu'un passage, c'est une transmission d'un message, et ce message c'est quoi? C'est pas... En fait, elle doit juste remettre au goût du jour. Alors au goût du jour, c'est pas diluer, c'est le rendre toujours compréhensible en fonction des époques et des sociétés que l'on a, c'est-à-dire le rendre compréhensible, et d'amener ce message-là toujours plus proche des gens qui sont dans une quête, et de leur dire, voilà, tu cherches le divin, voilà comment y parvenir. Les religions, c'est ça, c'est cette tradition-là, cette transmission-là. Et donc quand on te dit, ben oui, tu te mets pas assez sous les autorités, machin... alors, c'est simple, si ta quête c'est le pouvoir, si ta quête c'est l'ego, si ta quête c'est l'orgueil, si ta quête c'est de devenir toi-même une autorité spirituelle dans une église, oui, soumets-toi tes autorités. Parce que c'est elles qui vont faire de toi l'autorité spirituelle de demain. Tu vois? Ce qui est assez marrant, c'est que, bon, je t'ai expliqué, tu as vu, dans l'église catholique, il y a eu, voilà, on est parti du principe que certains versets accréditer le fait que Pierre soit le premier pape, et puis il y en a eu un deuxième, un troisième, et donc tu vois cette succession papale, apostolique, qui est, à tort ou à raison, expliquée. Voilà. Et puis, on te dit, dans les églises évangéliques, moi on me disait, oui, mais vous voyez, l'église catholique romaine, tous ces papes, ces autorités, nous on n'a pas ça, nous sommes des églises locales, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de grande autorité. En fait, autant l'église catholique a un seul pape, autant les églises évangéliques, elles en ont 36 000 de papes. Tu vois? Parce qu'en fait, le pasteur des églises locales, c'est le pape. C'est lui qui dit c'est bon, c'est pas bon et tout. Et de qui lui a reçu l'autorité? Il l'a reçu en fait d'un autre pasteur qu'il a connu quand il était, qui lui-même l'a reçu d'un autre pasteur. En fait, mais c'est strictement le même schéma. C'est la même construction. Et pourquoi cette même construction? C'est que l'homme ne peut pas grandir sans autorité. C'est l'homme livré à lui-même. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, mâle et femelle, l'homme a besoin d'une autorité. Donc, à défaut de renouer avec l'autorité divine, il se met sous l'autorité effectivement d'une religion qui lui inspire le comment renouer avec l'autorité divine, en fait. Mais le but, c'est pas de rester sous l'autorité d'une religion, d'une église, d'une institution, peu importe. L'idée, c'est que cette autorité ecclésiale, on va l'appeler comme ça, organisée, en fait, soit juste un passage. Si au bout de 40 ans, 50 ans d'église ou de je sais pas quoi, t'en es encore là à aller sur le devant de la scène pour demander encore le respect, et puis je me mets sous l'autorité du pasteur pour qu'il me délivre. Mais t'as fait quoi pendant 40 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans, putain? Qu'est-ce qui s'est passé? T'en as pas marre, dimanche après dimanche, de faire les mêmes choses à chaque fois? Enfin, je sais pas, après chacun voit midi à sa porte. Je pense que beaucoup déjà restent dans les églises par sociabilisation, parce que c'est le seul moment où ils voient des gens en dehors et que s'ils arrêtent d'y aller, ils sont tout seuls chez eux, et ça fait flipper. Et de toute façon, et encore, et il y en a, ils se disent, mais si je quitte l'église, c'est ça hein, le truc de la couverture spirituelle, en dehors de moi, point de salut, on accorde ça à l'église catholique, mais en fait, tout le monde fait ça, en dehors de moi, point de salut. Parce qu'on dit, oui, mais moi je suis l'autorité, et en fait c'est ça. Quand on me dit, mais Ludovic, tu te rends compte, t'as quitté l'église, mais maintenant comment tu fais? Parce que c'est important l'église et tout, pour l'autorité, Parce que pour eux, effectivement, l'autorité, si tu sors d'autorité, tu es perdu en fait. Ben, tu es perdu si tu as l'autorité de Dieu avec toi. Tu n'es pas perdu. Mais ça, il faut la saisir, cette autorité-là. C'est tout le travail de l'intériorité que je partage, la pratique de l'intériorité, toutes ces choses-là en fait. Elles sont mises pour pratiquer et découvrir l'autorité divine qui anime chacune d'entre nous en fait. Et tu t'émancipes de toutes les autres autorités. Mais les gens, en fait, ne veulent pas être libres. Ils veulent se sentir en sécurité. C'est ce que raconte l'histoire du grand inquisiteur de Dostoïevski. Putain, j'arrive jamais à le dire ce bordel.
le grand inquisiteur, quand il dit à Jésus, en fait, t'as rien compris. Toi, tu es venu apporter la liberté aux gens. Or, la liberté, ça leur fout la trouille. La liberté, ils n'en veulent pas. Ce que les gens veulent, c'est de la sécurité. Et nous, l'Église, on est là pour lui apporter la sécurité avec les dogmes, les doctrines, il faut pas, il doit pas. Donc, soit tu continues dans ce schéma-là, mais il t'amène à nulle part. Ou alors, tu choisis l'émancipation, avec les risques que ça comporte, avec les angoisses que ça comporte. Parce que c'est là où tu vas vivre la mort à toi-même. Encore une fois, on est identifié à l'autorité sur laquelle on se soumet. Donc, je reconnais l'autorité de Dieu. Ça, c'est pour ce que je vais incarner. Maintenant, j'ai aussi conscience que je vis dans une organisation étatique qu'on appelle République française. Je me contrains à respecter cette autorité-là. Parce que je vis dedans. Si j'en ai marre, je me casse. Bon, j'ai pas les moyens de me casser, du coup, je prends sur moi, tu vois. C'est un peu ça. J'ai découvert l'autorité divine quand je suis retourné dans les églises locales au début, les églises évangéliques où j'allais avant. Je ne pouvais plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté cette autorité-là. Et parce qu'il fallait que je sois cohérent avec ce que je vivais. Et ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes-là, qui sont dans ces systèmes de pensée, vont venir t'enseigner à toi, enfin, l'autorité spirituelle que tu dois avoir pour le combat spirituel. Alors, dans 99% des cas, le combat spirituel, c'est aller brailler dans la rue en levant les mains pour chasser les démons dans les rues. Le combat, il est premièrement intérieur. Alors, des combats extérieurs, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais le combat spirituel, dont il est question dans la Bible, c'est le combat intérieur. C'est en changeant les gens que tu changeras le reste. Pas l'inverse. C'est en changeant les gens que tu changeras le reste. Donc le combat spirituel, il est à faire à l'intérieur de chacun de soi. Il est là le combat spirituel. Et c'est quoi ce combat spirituel ? Avec l'autorité spirituelle, c'est libérer l'autorité divine en toi. Et comment on la libère ? C'est en lui faisant prendre vie. Comment on la fait prendre vie ? C'est en la faisant rentrer dans la conscience. C'est plus facile de dire que conscientiser. Bref, voilà. C'est la faisant rentrer dans la conscience. Et comment on la fait rentrer dans la conscience ? C'est en transformant le sens de notre conscience, c'est-à-dire la repentance. C'est par la repentance que ça se passe. Et le mot repentance, je ne l'ai pas oublié. Oui, il faut se repentir. Mais se repentir, c'est pas demander juste pardon. À faire une prière de repentance. Je sais que quand je prends cet air un petit peu désinvolte, j'agace certaines personnes. Eh ben oui. Parce que de mon point de vue, maintenant, je trouve ça d'un ridicule notoire. Et donc, cette repentance, c'est en fait un travail, c'est une pratique spirituelle. C'est notre conscience, plutôt que d'aller capter les autorités extérieures, c'est retourner vers vous, va vers toi. Et là, tu découvres. C'est un travail, il y a la mort à soi-même, c'est compliqué, oui, il y a plein d'angoisses, oui, on est obligé de tout abandonner, oui, on abandonne. C'est ça être libre aussi, c'est tout abandonner. Donc à un moment donné, ce travail de foi, il est là. Pratiquer la foi, le moyen de la foi en pratique, c'est ça. C'est cette pratique de l'intériorité, ou le nom que tu voudras lui donner, on s'en fout. C'est cet abandon à toute chose qui te fait plonger dans le divin. Et les gens, ils ont peur de ça. Ils disent, oui, mais si je lâche ça, du coup, je vais voir Satan, le diable, machin, j'ai peur, on m'a dit que... Lâche. Et tu verras. Lâche et tu verras. Le problème, c'est que dès qu'on lâche, on a un petit peu peur. Et quand on dit, ah, la peur, c'est de Satan. J'ai peur, c'est Satan. Et on reprend prise. J'ai eu peur, vous avez raison, pasteur, en fait. J'aurais jamais dû quitter ça parce que dès que je l'ai quitté, j'ai eu des angoisses, j'ai eu des peurs. Oh là là, vous avez raison, pasteur. Je reprends prise, je remonte, je reviens vous voir et je reste là. Je prends un air moqueur, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça. Lâcher prise, j'ai eu peur, je suis revenu. Je l'ai fait. Je connais ça. Donc c'est pour ça que je me moque. En fait, quand je me moque de moi-même. Je me moque de ma propre expérience. Voilà.
Je te remercie pour ton écoute, pour ton attention, et tout, et tout, et tout. Oui, je sais, le livre, faut que je le relise, faut que je finisse la relecture. Allez, j'essaye. Et puis cette vidéo-là, je vais voir si j'en ai pas trop dit, si j'en ai encore, parce que finalement c'est une vidéo qui a fait quand même plus d'une demi-heure quand même finalement. Voilà, si je vois d'autres profondeurs sur l'autorité, ou de façon plus schématique aussi, j'aime bien ces petites vidéos-là, elles seront sur le Patreon, mais je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de la question quand même. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.